Seigneur bien-aimé et Père béni, en ouvrant les yeux ce matin, mon âme s'incline devant toi dans la gratitude. Le souffle qui parcourt mes poumons n'est pas un hasard, mais un don de ton amour. Chaque battement de mon cœur est une preuve vivante que ta main me soutient. Avant même que les mots ne se forment dans ma bouche, je sais déjà que tu connais les pensées que je porterai aujourd'hui. Psaume 139, verset 4. C'est pourquoi, avant tout pas, avant toute décision, je choisis de commencer ma journée à tes pieds, levant mes yeux vers le ciel et reconnaissant: sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Merci, Père, pour le don de la vie, pour cette nouvelle aurore qui m'appelle à l'espérance. Combien de fois ai-je été soutenu uniquement par ta miséricorde? Combien de matins me suis-je réveillé fatigué, sans force, et pourtant ta grâce m'a renouvelé. Comme il est écrit, les bontés de l'Éternel sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Et me voici, Seigneur, témoin que ta fidélité ne faillit jamais. En ouvrant les yeux, je vois que le soleil ne s'est pas levé par hasard, mais parce que ta parole l'a ordonné. Les oiseaux chantent non seulement parce que c'est le matin, mais parce que tu les as créés pour te louer dans leur simplicité. Même la brise légère qui passe par la fenêtre est un signe silencieux de ton soin. Tout autour de moi proclame que tu es le Dieu qui soutient la création par la puissance de ta parole. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et si toute la création dépend de toi, combien plus moi, qui ai été créé à ton image et sauvé par le sang du Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer cette journée dans une reddition totale. Je te remets mes plans, mes agendas, mes engagements, mes intentions. Je te remets aussi mes échecs, car je sais que je suis limité. Je ne veux pas marcher en me fiant à ma propre sagesse, mais à ta direction, qui est parfaite. Comme l'a déclaré le psalmiste, « Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance, et il agira. » Psaume 37, verset 5. En ce moment de prière, je désire que mon esprit se calme devant ta présence. Que les bruits intérieurs, inquiétude, peur, angoisse, soient apaisés par le doux murmure de ton esprit. Que mes yeux s'ouvrent pour contempler ta bonté dans chaque détail. Seigneur, donne-moi la sensibilité de reconnaître ta main, même dans les choses simples. Je ne veux pas commencer cette journée comme une routine de plus. Je veux la commencer en toi, pour que chaque pas soit le reflet de ta volonté. C'est pourquoi, dès l'aurore, je lève mon cœur comme une offrande. Que ma louange monte devant toi comme un encens doux. Reçois ma vie comme un autel vivant, pur et consacré. Père, merci pour le don de la famille, pour ceux que j'aime, et même pour ceux qui me défient. Merci pour la nourriture que je vais recevoir, pour l'eau qui étanche ma soif, pour les vêtements qui me couvrent, pour le lit dans lequel j'ai dormi. Je reconnais que rien de tout cela n'existe sans ton soin. Enseigne-moi, Seigneur, à ne pas considérer comme acquis ce qui est le fruit de ta main. Seigneur, si aujourd'hui je vis des moments de joie, que je me souvienne de toi et que je chante. Si je vis des moments de tristesse, que je cours dans tes bras et que je pleure. Si le jour apporte la victoire, que je te glorifie. S'il apporte des défis, que je te cherche encore davantage. En toutes circonstances, je veux être enraciné en toi, car je sais que tu es mon rocher éternel. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Ce matin, je lève mes yeux et je dis de tout mon cœur: c'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais en qui j'ai cru. Deuxième épître à Timothée chapitre 1, verset 12. Je sais que tu es fidèle pour me garder, je sais que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Je sais que chaque larme, chaque sourire et chaque soupir sont devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, avec une profonde gratitude, je te consacre les premiers mots de cette journée. Je ne veux pas avancer sans d'abord te dire: je t'aime, je t'exalte, je te rends grâce. Je sais que je peux confier mon cœur à tes mains.
je sais que je peux te remettre mon chemin, car tu es un Dieu qui ne faillit jamais. Que chaque pas de ma vie soit le reflet de ta gloire. Que chaque geste soit une prière silencieuse. Que chaque parole soit un témoignage de ta bonté. Que je vive aujourd'hui non pour moi, mais pour toi, car le souffle que j'ai reçu appartient au Seigneur. Et ainsi, Père, je commence cette journée dans la reddition, le cœur brisé, les yeux tournés vers le ciel et l'âme remplie d'espérance. Que ta paix m'accompagne, que ta grâce me soutienne, que ton esprit me guide, et que dans chaque détail, je reconnaisse que la plus grande bénédiction de ce jour n'est pas ce que je possède, mais le fait de marcher avec toi. Amen. Seigneur, en ce matin où je lève mon cœur en prière, je ne peux pas seulement te remercier pour ce nouveau jour, sans aussi reconnaître mes fautes devant toi. Comme un fils qui sait qu'il dépend de l'amour du Père, je me présente non seulement avec louange, mais avec un repentir sincère, car je sais que, avant de demander des bénédictions, je dois confesser les fardeaux de mon âme, les traces du péché, les déviations qui m'éloignent de ta sainteté. Ta parole dit en première épître de Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, je confesse. Je reconnais que bien souvent je parle quand je devrais me taire, je me tais quand je devrais parler, je cours quand je devrais attendre et j'attends quand je devrais agir. Je me laisse distraire par des préoccupations passagères. Je nourris des peurs au lieu de la foi. Je porte des anxiétés qui ne font que m'épuiser. Au fond, je sais que c'est de l'orgueil de ne pas te remettre immédiatement tout ce qui m'opprime. Aujourd'hui, devant ta présence, je veux dépouiller mon âme de l'illusion de l'autosuffisance. Combien de fois ai-je tenté de résoudre seul les problèmes de ma vie, comme si mes forces étaient suffisantes pour porter des fardeaux si lourds. Mais je découvre toujours la même vérité. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Seigneur, pardonne-moi pour les jours où j'ai laissé la colère envahir mon cœur, pour les fois où j'ai répondu avec dureté à ceux qui m'aiment, blessant foyer et amitié avec des mots tranchants. Pardonne-moi pour les moments où j'ai fermé les yeux devant le besoin de quelqu'un parce que j'étais trop occupé par ma propre douleur. Pardonne-moi pour les pensées que personne ne voit, mais qui souillent mon esprit et mon cœur. Aujourd'hui, je me tiens devant ton trône de grâce, sans chercher à rien cacher, car je sais que tout est nu et découvert devant tes yeux. Hébreux chapitre 4, verset 13. Je sais qu'il n'existe pas de masque capable de t'abuser, pas de silence qui puisse dissimuler, pas d'ombre où ta lumière ne pénètre pas. Et Seigneur, comme il est libérateur de le reconnaître, car je ne dépends pas de ma justice pour être accepté. Je dépends de ton Fils Jésus, qui m'a aimé jusqu'à la croix. Je dépends du sang précieux versé pour moi. Chaque fois que je me souviens de la croix, je me rappelle que je ne suis pas ici parce que je le mérite, mais parce que ta grâce m'a atteint. Père, je confesse aussi mon ingratitude. Combien de fois ai-je reçu des délivrances silencieuses, sans même m'en rendre compte? Combien de fois as-tu déplacé des situations en ma faveur et je les ai traitées comme de simples coïncidences? Combien de fois me suis-je réveillé à un nouveau jour sans m'incliner en gratitude pour le simple miracle de la vie? Pardonne-moi d'avoir marché distrait, Seigneur. Aujourd'hui, je veux vivre différemment. Je ne veux pas me lever de cette prière avec le même poids que j'ai apporté. Je veux expérimenter ce que David a vécu lorsqu'il déclara dans le psaume 32, verset 5 « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné la faute de mon péché. Seigneur, purifie mon cœur de toute culpabilité, de toute accusation que l'ennemi insiste à lancer contre moi. Revêt-moi de la paix que seul ton pardon peut donner. Je sais que le véritable repentir n'est pas seulement un sentiment, mais un changement. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de marcher en nouveauté de vie. Je t'en prie, Père, aide-moi à transformer les petits gestes du quotidien. Quand je serai tenté de répondre avec dureté, que je me souvienne de ta douceur. Quand j'aurai envie de me plaindre, que je me rappelle de la croix.
et que j'y trouve des raisons de remercier. Quand l'anxiété m'assaillira, que je t'offre aussitôt ce fardeau, sachant que le Seigneur prend soin de moi. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Seigneur, aujourd'hui nous vivons en 2025, dans un monde rempli de distractions, où tout cherche à nous éloigner de ta présence. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les soucis économiques, les pressions familiales. Mais je reconnais, rien de tout cela ne peut être une excuse pour m'éloigner de toi. Au contraire, tout cela révèle seulement combien j'ai désespérément besoin de ta présence. Père, regarde ceux qui m'écoutent en ce moment et qui portent peut-être des culpabilités anciennes, des secrets qu'ils n'ont jamais osé confesser, qu'ils ressentent maintenant. Ton esprit toucher leur cœur et leur dire « Il n'existe pas de péché trop grand que le sang du Christ ne puisse laver ». Que le repentir ne soit pas pour eux un poids, mais une porte ouverte vers la liberté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur de confesser, car la confession ne nous diminue pas, elle nous rapproche de toi. Donne-nous le courage de regarder en nous-mêmes et d'admettre nos faiblesses. Donne-nous aussi la confiance de lever les yeux vers le haut et de contempler ta grâce qui restaure. Et si l'un de nous pense être tombé tant de fois qu'il ne mérite plus de se relever, rappelle-nous, Seigneur, que ta parole déclare « Car 7 fois le juste tombe et il se relève ». Proverbe chapitre 24, verset 16. Ce n'est pas la chute qui définit notre identité, mais ta main tendue qui nous relève. Seigneur, je dépends de toi-même pour me repentir. Je dépends de ton esprit pour me convaincre de péché, de justice et de jugement. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 8. Je dépends de ta voix pour me guider de retour lorsque je m'égare. Je dépends de ton amour pour ne pas me perdre dans mes propres culpabilités. Ce matin, donc, je choisis de renoncer à la vanité, à l'illusion du contrôle, au désir de paraître fort. Je me présente fragile, brisé, dans le besoin. Mais je me présente devant un Dieu qui est fort, parfait et plein de miséricorde. Que chaque larme qui coulera dans cette prière soit une semence de guérison. Que chaque soupir soit reçu comme une offrande de reddition. Que chaque mot soit enregistré dans ton cœur, Père. Seigneur mon Dieu, maintenant que je poursuis cette prière du matin, après t'avoir rendu grâce et avoir confessé les péchés qui tant de fois m'ont éloigné de toi, je veux aussi supplier ta protection sur tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je reconnais que sans ta main qui garde, sans ton regard vigilant et sans tes anges serviteurs, je serais exposé aux pièges visibles et invisibles de ce monde. Père bien-aimé, comme il est réconfortant de savoir que ta parole m'assure, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121, versets 5 à 7. Aujourd'hui, Seigneur, je prends possession de cette promesse et je la place comme une muraille sur ma vie, sur ma maison, sur ceux que j'aime. Garde, Seigneur, ma famille. Je sais que beaucoup de ceux qui m'accompagnent dans cette prière ont aussi des enfants, des petits-enfants, des frères, des époux, des épouses et des parents pour qui ils intercèdent avec des larmes. Seigneur, couvre-nous du sang de l'agneau, ce sang qui a été versé pour nous sur la croix et qui a le pouvoir de sceller les portes, de protéger les maisons et de fortifier les cœurs. Je prie pour que chaque chambre de chaque maison qui prie avec moi soit visitée par ta présence et illuminée par ta paix. Seigneur, je sais que la vie en 2025 est devenue de plus en plus incertaine. Les nouvelles de violence, de maladies, de crises et d'instabilité nous entourent. Mais je me souviens que le Seigneur demeure le rocher inébranlable. Et c'est sur ce rocher que je veux fonder ma sécurité. Protège-nous, Père, de tout accident, de tout piège de l'ennemi, de toute flèche lancée durant le jour et de tout filet tendu dans l'obscurité de la nuit. Répands la sérénité sur mon cœur. Combien de fois, Seigneur, nous nous couchons pour nous reposer, mais l'esprit ne s'apaise pas? Combien de fois, même après une journée remplie, le corps repose, mais l'âme demeure agitée, ressassant des inquiétudes, revivant des douleurs, projetant des peurs vers demain? C'est pourquoi, Père, je t'implore.
Apprends-moi à me reposer en toi. Aide-moi à faire confiance d'une telle manière que l'oreiller de ma foi soit suffisant pour m'endormir en paix. Ta parole déclare dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Et c'est cette vérité que je réclame aujourd'hui sur ma vie. Seigneur, que chaque personne qui prie avec moi ce matin sente que cette promesse est vivante et efficace, non pas seulement une poésie ancienne, mais une réalité rendue possible par ta présence. Je prie, Seigneur, pour la protection de mon cœur contre les inquiétudes qui volent la paix. Qu'aucune anxiété ne puisse demeurer là où ton esprit habite. Qu'aucune voix d'accusation n'ait de place là où ta parole a déjà déclaré le pardon. Qu'aucune flèche de peur ne trouve demeure là où l'amour parfait du Christ a déjà chassé toute crainte. Seigneur, garde aussi mes rêves. Je sais que bien souvent même le repos nocturne est troublé par des cauchemars, des souvenirs douloureux, des attaques invisibles qui veulent voler le sommeil et semer l'agitation. Mais je crois que le Seigneur peut sanctifier aussi le temps du sommeil. Je prie pour que tes anges campent autour de mon lit et du lit de ma famille, comme il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, verset 7. Seigneur, que chaque rêve soit un instrument de guérison, que chaque nuit soit une occasion de restauration, que, en nous couchant, nous puissions trouver le repos non seulement physique, mais aussi spirituel, et qu'au réveil, il y ait vigueur, espérance renouvelée et force pour poursuivre la marche. Père bien-aimé, garde les portes de ma maison, protège les entrées et les sorties, que nul mal n'y trouve accès, que nulle ombre ne franchisse les seuils sans être transformée par ta lumière. Garde les fenêtres, garde les coins silencieux, garde les chemins de ceux qui y habitent. Je supplie que le Seigneur place des anges comme sentinelles, des veilleurs célestes qui ne dorment ni ne sommeillent, mais qui demeurent attentifs à chaque mouvement. Et garde, Seigneur, aussi l'intérieur, car il ne sert à rien de protéger les murs et les portes si, dans le cœur, il reste encore des brèches. C'est pourquoi je prie, scelle mon esprit avec ta paix, scelle mon âme avec ta présence, scelle mes sentiments avec ta grâce, que l'ennemi ne trouve aucun espace en moi. Seigneur, je prie pour la sérénité intérieure. Dans un monde qui court à toute vitesse, qui exige une productivité constante, qui vole le silence et étouffe la simplicité, je demande, rends-moi la calme que seul ton esprit peut accorder. Apprends-moi à vivre, sans porter la hâte dans mon âme. Donne-moi la légèreté de croire que chaque chose arrivera en son temps, que chaque matin soit un espace de recommencement, et chaque nuit un temps d'abandon. Que je vive en équilibre entre le travail et le repos, entre la lutte et le relâchement, entre le cri et le silence. Seigneur, fais-moi comprendre que, lorsque le corps se repose en toi, l'esprit trouve le calme et le cœur apprend à demeurer en paix. Seigneur, je prie aussi pour la protection contre ce que je ne peux pas voir. Il existe des réalités spirituelles que mes yeux n'atteignent pas, mais toi, tu vois chaque détail. C'est pourquoi revêt-moi de l'armure de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité et les sandales de l'évangile de la paix. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Ainsi revêtu, je pourrai affronter les jours sans peur et reposer mes nuits sans agitation. Que le Seigneur soit la muraille autour de moi, mais aussi la paix en moi. Seigneur, visite les maisons de ceux qui prient avec moi ce matin. Peut-être certains ont le cœur serré parce qu'ils ont vu des disputes hier soir. Peut-être d'autres ont perdu le sommeil à cause des soucis financiers. Peut-être d'autres sont dans le deuil et ont besoin de consolation. Que dans chaque maison, ta paix soit répandue comme une huile douce, comme un baume qui guérit les blessures invisibles. Que les chambres soient remplies de ta présence. Que les oreillers deviennent des autels de repos. Que chaque respiration pendant le sommeil soit la preuve vivante que le Seigneur soutient. Seigneur, je t'implore aussi pour la protection des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées.
que chaque génération de ma famille soit préservée des dangers physiques, émotionnels et spirituels. Que nul mal ne les atteigne, qu'aucun filet ne les emprisonne, qu'aucune influence contraire ne vole leur cœur de ta présence. Père, que ton Saint-Esprit soit le gardien des émotions, le protecteur des pensées, le guide des chemins. Que même dans les détails les plus simples, un voyage de travail, un trajet scolaire, une promenade dans la rue, ta main soit étendue comme un bouclier, et qu'à la fin de chaque journée, nous puissions nous coucher non avec un cœur lourd, mais dans la sérénité. Que chaque nuit soit vécue comme un abandon total à tes soins, sachant que pendant que nous dormons, le Seigneur veille sur nous. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que ta promesse s'accomplisse. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Que cette parole devienne réalité à chaque pas, à chaque porte ouverte, à chaque rêve vécu. Père, je sais que je ne contrôle pas tout, mais je sais que je fais confiance au Dieu qui contrôle toutes choses, et cela suffit pour me reposer. Je sais que même lorsque tout semble incertain, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que je peux confier l'avenir parce que tu es déjà là. Ainsi, dans cette prière, Seigneur, je consacre ma maison, ma famille, mes rêves et mon cœur. Je mets chaque détail dans tes mains et je déclare, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es ma paix. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière, j'apporte devant toi mes afflictions. Je ne nie pas que la vie comporte des moments où la douleur semble crier plus fort que l'espérance. Les luttes, les pertes, les incertitudes, toutes menacent l'équilibre de mon âme. Mais c'est précisément dans ces moments que je déclare, ma foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Seigneur, je m'attache à cette vérité. Même si je suis entouré de batailles, je sais qu'en toi, j'ai déjà la victoire. Non parce que je suis fort, mais parce que ton amour me fortifie. Non parce que je possède toutes les ressources, mais parce que ta grâce suffit à chaque faiblesse. Père, je sais que les afflictions ne sont pas des signes de ton absence, mais des occasions d'expérimenter ta présence plus profondément. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est dans les faiblesses que ta force s'accomplit. C'est dans les vallées sombres que ta lumière se révèle encore plus brillante. C'est dans le désert que la manne tombe du ciel et soutient ton peuple. Seigneur, ce matin je déclare, je ne vivrai pas par ce que je vois, mais par ce que je crois. Même si les nouvelles m'apportent du découragement, même si l'économie me donne de la crainte, même si le corps ressent la douleur et l'esprit est tenté par la fatigue, je m'appuierai sur ta promesse. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. » Que cette parole soit vivante en moi aujourd'hui, Seigneur. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Élève-moi au-dessus des tempêtes. Donne-moi le courage de courir sans me décourager, la persévérance de marcher même lorsque le chemin est ardu. Père, je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi ce matin portent des douleurs secrètes. Peut-être des larmes cachées derrière des sourires. Peut-être des pertes récentes qui saignent encore dans le cœur. Peut-être des luttes silencieuses que même la famille ne connaît pas. Je prie pour que chacun de ces cœurs soit maintenant visité par ton espérance. Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix disant « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean chapitre 16, verset 33. Que cette promesse résonne comme une douce mélodie dans les oreilles fatiguées. Que chacun sente qu'il ne marche pas seul, car celui qui a vaincu est déjà à ses côtés, soutenant, guidant, consolant. Je te remercie, Seigneur, parce que la foi n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de ta grâce au milieu de la douleur. La foi,
c'est croire que, même lorsque les larmes coulent, ta main tient la mienne. La foi, c'est croire que, même lorsque je ne vois pas d'issue, tu es déjà en train de préparer un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Seigneur, donne-moi le courage d'affronter aujourd'hui sans crainte du lendemain. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aide-moi à vivre avec cette confiance, que je ne porte pas des fardeaux qui ne sont pas encore arrivés, que je ne m'épuise pas avec des inquiétudes qui n'existent que dans mon esprit. Apprends-moi à me reposer dans ta providence. Et quand je penserai que je ne pourrai pas supporter, rappelle-moi, Seigneur, la promesse de première épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je sais que je ne suis pas seul dans le feu. Comme les 3 jeunes hommes dans la fournaise, j'ai la certitude qu'il y a toujours un 4e homme avec moi, le Fils du Dieu vivant, qui ne m'abandonne pas. Seigneur, je prie pour le renforcement de mon esprit, que je ne fasse pas qu'endurer les luttes, mais que j'y apprenne. Que chaque bataille me rende plus dépendant de toi, que chaque douleur me rende plus sensible à ta voix, que chaque désert me rapproche encore davantage de la source d'eau vive. Donne-moi aussi le courage d'utiliser mes cicatrices comme témoignage, que je ne cache pas mes marques, mais que je les montre comme souvenir que le Seigneur m'a soutenu. Tout comme Thomas a touché les marques de Jésus pour croire, que d'autres puissent croire en voyant que mes blessures aussi ont été guéries par ta main. Père, répands sur moi l'espérance des promesses éternelles, que je ne vive pas seulement en regardant les problèmes du présent, mais vers l'avenir qui m'attend en Christ. Que je me souvienne que ce monde est passager, mais que ta parole demeure à jamais. Que je me rappelle qu'aucune larme ne sera éternelle, car viendra le jour où tu essuieras toute larme de nos yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Seigneur, que cette espérance soit mon ancre. Lorsque les vagues du désespoir voudront m'engloutir, que l'espérance en toi garde mon cœur ferme. Lorsque la peur de l'avenir voudra me paralyser, que la certitude de ta promesse me fasse avancer. Et Père, que ton amour soit toujours mon abri, car je sais que rien ne peut me séparer de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Épître aux Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Je suis en sécurité en toi, Seigneur. C'est le rocher de ma foi. C'est pourquoi ce matin, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière soit fortifiée. Que le Saint-Esprit renouvelle le courage, rallume la flamme de l'espérance et revête de hardiesse. Que chaque cœur abattu soit relevé. Que chaque esprit fatigué soit restauré. Que chaque âme opprimée soit libérée par la puissance de ta parole. Seigneur, que ce jour soit différent parce qu'il a commencé en toi. Que les afflictions ne dictent pas le rythme de notre vie, mais la foi. Que les peurs ne guident pas nos pas, mais l'espérance. Que la douleur ne soit pas la fin de l'histoire, mais seulement la scène où ta victoire se manifestera. Et ainsi, Seigneur, je déclare dans la prière, je crois en tes promesses, je me repose dans ton amour, je fais confiance à ta victoire. Amen. Seigneur mon Dieu, ce matin où je me tiens devant toi dans la prière, je ne peux pas penser seulement à moi-même, car la véritable foi n'est pas égoïste, elle se répand en compassion et s'étend en intercession. Si tu m'as donné la vie en ce jour, c'est aussi pour que je me souvienne de ceux qui ont désespérément besoin de ton secours. Aujourd'hui, j'élève ma voix non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui crient en silence, pour ceux qui souffrent sans force, pour ceux qui pleurent sans consolation, pour ceux qui se perdent sans direction. Ta parole nous enseigne dans Philippiens chapitre 2 verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est pourquoi, en ce moment,
je place devant ton autel les nécessiteux, les affligés, les malades, les endeuillés, les affamés, les solitaires et ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que cette prière devienne un pont entre le ciel et la terre, portant chaque vie dans tes mains d'amour. Père bien-aimé, j'intercède maintenant pour les malades. Tu connais chaque chambre d'hôpital, chaque lit de douleur, chaque corps affaibli. Certains luttent contre des diagnostics sévères, d'autres affrontent des maladies chroniques, d'autres portent des douleurs que les médecins ne peuvent expliquer. Mais tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, Seigneur, étends aujourd'hui ta main de guérison. Là où les remèdes n'arrivent pas, que ton pouvoir arrive. Là où la science est limitée, que ta grâce soit illimitée. Visite, Seigneur, les cœurs affligés qui accompagnent leurs proches malades. Combien de parents pleurent pour leurs enfants souffrants? Combien d'enfants sont angoissés en voyant leurs parents souffrir? Que ta paix descende comme un baume sur chaque famille. Que même avant la guérison, ils ressentent déjà la consolation de ta présence. Je prie aussi pour les endeuillés, Seigneur. Combien de familles se sont réveillées aujourd'hui avec la douleur de l'absence? Combien de places à table sont vides? Combien de chambres gardent les souvenirs de ceux qui sont partis? Combien de cœurs sont brisés par la nostalgie? Tu connais chaque larme versée sur l'oreiller pendant la nuit. Tu es le Dieu qui recueille les larmes dans une outre. Psaume 56, verset 8. C'est pourquoi console-les avec la promesse d'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Que chaque endeuillé, Seigneur, sente ta main tenant la leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls. Transforme la nostalgie en souvenir doux et le vide en espérance de l'éternité. Père, j'intercède aussi pour les nécessiteux, pour les pauvres, pour ceux qui aujourd'hui se sont réveillés sans savoir s'ils auront du pain sur leur table. Seigneur, combien de familles affrontent l'humiliation de la faim? Combien de foyers désespèrent devant les factures en retard? Combien de pères et de mères souffrent de ne pas pouvoir pourvoir au minimum pour leurs enfants? Tu es le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Tu es le Dieu qui a fait tomber la manne du ciel. Je t'implore, Seigneur, ouvre des portes de provision. Lève des cœurs généreux qui étendent des mains d'aide. Que nul de tes enfants qui t'invoquent maintenant ne soit abandonné. Seigneur, je me souviens aussi des solitaires, ceux qui vivent entourés de personnes, mais qui se sentent invisibles, ceux qui ont perdu des amis, qui vivent dans de grandes villes, mais n'ont personne avec qui partager un repas. Seigneur, tu es le Dieu qui place le solitaire dans une famille. Psaume 68, verset 6. Visite chacun d'eux ce matin et montre-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car ta présence est une compagnie constante. Père bien-aimé, j'intercède pour les foyers en conflit. Des familles qui vivent en guerre à l'intérieur de leur maison. Des couples qui ne se parlent plus. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Des parents qui ne comprennent pas leurs enfants. Que ta paix règne dans chaque foyer. Que là où il y a des cris, vienne le dialogue. Là où il y a de l'indifférence, vienne l'amour. Là où il y a séparation, vienne la réconciliation. Seigneur, j'intercède aussi pour les perdus, pour ceux qui ne connaissent pas encore le salut en Christ. Beaucoup d'entre eux ne savent peut-être même pas qu'ils ont besoin de toi, mais ils essaient de remplir le vide avec des plaisirs, avec des conquêtes, avec des vices, avec des illusions. Je prie pour qu'aujourd'hui soit le jour où ton Saint-Esprit les atteigne. Touche leur conscience, réveille leurs âmes, ouvre leurs yeux pour voir la lumière de l'Évangile. Ta parole dit dans 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, que tu ne veux pas que quelqu'un se perde, mais que tous arrivent à la repentance. Alors Seigneur, sauve ceux qui sont loin, que ce jour soit une marque de transformation pour beaucoup. Que les cœurs endurcis soient brisés, que les vies éloignées soient attirées par la force irrésistible de ton amour. Seigneur, j'intercède pour ceux qui luttent en silence contre la dépression, l'anxiété,
le découragement. Tu connais les pensées obscures qui étouffent si souvent l'esprit. Tu sais ce que cela signifie quand quelqu'un sourit à l'extérieur, mais est brisé à l'intérieur. Je prie pour que ta lumière brille dans l'obscurité de ces vies. Que la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4, verset 7, garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Je prie aussi pour ceux qui vivent des guerres intérieures, partagées entre la foi et le doute, entre l'espérance et le désespoir. Seigneur, fortifie-les. Donne-leur de la clarté, donne-leur de la direction, donne-leur une foi renouvelée. Et je ne peux pas oublier, Seigneur, d'intercéder pour ceux qui souffrent de persécution à cause de ton nom. Mes frères, dans des lieux où la foi en Christ est encore interdite ou combattue, garde-les, soutiens-les, donne-leur du courage et de la persévérance. Que leur témoignage nous inspire et nous fortifie tous. Seigneur, je place aussi devant toi les responsables spirituels, les pasteurs, les missionnaires, les serviteurs qui se consacrent à ton royaume. Donne-leur la sagesse, l'onction et la protection contre les attaques de l'ennemi. Qu'il ne leur manque ni force ni provision. Et enfin, Seigneur, j'intercède pour les foyers qui m'entourent, pour le voisinage, pour les familles qui habitent autour de moi. Que ta paix soit répandue comme une pluie douce sur chaque maison. Que les rues soient remplies de ta présence. Que là où il y a de la violence, s'élève la paix. Là où il y a de la peur, surgisse la confiance. Là où il y a des ténèbres, la lumière du Christ brille. Seigneur, je sais que tu écoutes la prière du juste. Je sais que je n'invoque pas en vain. Je sais que chaque intercession faite maintenant monte comme de l'encens devant ton trône. Apocalypse chapitre 8, verset 4. C'est pourquoi je me repose dans la certitude que tu es déjà en train d'agir. Et ainsi, Père, je termine cette intercession en croyant que ta main s'étend sur les malades pour les guérir, sur les affligés pour les consoler, sur les nécessiteux pour leur fournir, sur les perdus pour les sauver. Au nom de Jésus, que chaque vie mentionnée ici soit visitée aujourd'hui par ta grâce. Amen. Seigneur bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière du matin, mon cœur se remplit de gratitude. Non seulement pour les paroles que j'ai prononcées, mais pour la certitude que tu as été avec moi dans chacune d'elles. Je sais que chaque phrase murmurée ici a été entendue par ton cœur de Père, et cela me donne la paix. Merci Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à ce moment. Merci pour le don de la vie, pour les petites victoires que, bien souvent, je laisse passer inaperçues. Merci pour les larmes qui m'ont appris à dépendre de toi, et pour les sourires qui m'ont montré que la joie vient de ton esprit. Merci pour la nourriture de chaque jour, pour l'abrissure, pour les personnes que tu as placées à mes côtés comme famille et amis. En 2025, la vie est rapide, pleine de pression et de préoccupations. Beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant se sont réveillés en pensant à des factures à payer, à des diagnostics médicaux, à des décisions difficiles, à des enfants éloignés ou à des emplois qui ne semblent pas satisfaire l'âme. Mais même au milieu de tant de demandes, nous pouvons nous arrêter en cet instant et dire « Seigneur, tu es plus grand que tout cela. » Aucune préoccupation ne surpasse ta providence. Aucun fardeau n'est plus lourd que ce que ton amour peut porter. Aucune obscurité n'est plus profonde que ce que ta lumière peut éclairer. Père, je t'offre complètement ma journée. Je ne veux pas seulement demander des bénédictions. Je veux placer chaque détail dans tes mains. Je consacre le travail que je vais accomplir, les conversations que j'aurai, les choix qui surgiront, les difficultés que je rencontrerai. Que chaque acte soit un témoignage de ton soin. Que même mes faiblesses révèlent ta force. Si je fais face à des critiques, que je réponde avec amour. Si je reçois des éloges, que je te rende l'honneur. Si je passe par des portes ouvertes, que j'entre avec humilité. Si je rencontre des portes fermées, que j'apprenne à faire confiance à ton temps. Seigneur, je t'élève aussi des louanges pour tes œuvres. Il suffit de regarder autour de moi pour voir que chaque détail de la création révèle ta grandeur. Les arbres qui dansent au vent, le ciel qui change de couleur au fil de la journée, le chant des oiseaux qui annonce le matin, tout proclame que tu es le Dieu vivant, qui soutient l'univers par ta parole. Même en temps de crise environnementale, de guerres ou d'inégalités,
Je sais que ta main continue de soutenir le monde et de conduire l'histoire vers ton dessein éternel. Et c'est pourquoi aujourd'hui je crie, transforme-moi continuellement, Seigneur. Je ne veux pas vivre d'expériences passées ou d'une foi qui ne regarde qu'en arrière. Je veux être renouvelé chaque matin, tout comme tes miséricordes se renouvellent. Lamentation chapitre 3, verset 23. Ne permets pas que je m'installe dans la complaisance. Accorde-moi la grâce de croître, de mûrir et de devenir chaque jour davantage semblable au Christ. Seigneur, donne-moi de la sensibilité pour percevoir les opportunités d'être lumière en ce jour. Peut-être une parole d'encouragement à un collègue de travail qui pense à abandonner. Peut-être un geste simple de bonté envers quelqu'un qui ne reverra jamais mon visage, mais qui sentira ton amour à travers moi. Peut-être la patience à la maison, quand les conflits surgiront, ou le silence qui évite une dispute inutile. Transforme-moi, Seigneur, en instrument de ta paix. Je sais que la vie n'est pas facile. Beaucoup de ceux qui m'accompagnent maintenant portent des douleurs profondes. Une mère qui prie pour son fils, qui s'est éloigné de la foi. Un père qui a perdu son emploi et ne sait pas comment subvenir aux besoins. Une femme qui lutte contre une maladie silencieuse. Un homme qui porte la nostalgie de l'épouse qui est partie. Des personnes de 30, 40, 60 ans qui regardent en arrière et sentent qu'elles ont perdu du temps, qu'elles auraient pu faire d'autres choix. Seigneur, visite chaque cœur avec ton espérance. Montre-leur qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer en toi, car en toi il y a toujours de l'espérance. Ta parole déclare dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que cette promesse s'accomplisse aujourd'hui, Seigneur. Que chaque personne reçoive cette abondance d'espérance, comme celui qui reçoit un cadeau inattendu qui change le cours de la vie. Et même lorsque le lendemain semble incertain, je réaffirme ma confiance. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu vois ce que je ne vois pas, tu connais les chemins que je n'ai pas encore parcourus. C'est pourquoi je peux me reposer. Ce matin, j'élève ma voix pour déclarer « Ma vie appartient au Christ. Mon cœur est affermi dans l'amour de Dieu. Mon esprit est soutenu par le Saint-Esprit. Peu importe ce qui viendra contre moi, je choisis de demeurer en toi. Seigneur, que cette prière soit un sceau de consécration. Que chaque parole devienne vérité dans ma marche. Que, lorsque je sortirai pour vivre cette journée, j'emporte avec moi la certitude que je ne marche pas seul. Tu es devant, ouvrant les chemins. Tu es à mes côtés, me soutenant à chaque pas. Tu es derrière, me protégeant des pièges que je ne perçois pas. C'est pourquoi, avec foi et gratitude, je déclare « Rien ne pourra me séparer de ton amour. Aucune affliction, aucune perte, aucune crise. Parce qu'en Christ Jésus, j'ai déjà la victoire. Et ainsi, je termine cette prière par une confession de foi. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je t'offre ma journée et je t'aime par-dessus toute chose. Que chaque auditeur qui prie avec moi en ce moment garde dans son cœur cette vérité. Même au milieu des tempêtes, il y a de la paix pour ceux qui se confinent dans le Seigneur. Et je laisse une phrase finale comme marque de ce matin. Si le monde tente de voler ton espérance, souviens-toi, en Christ, tu as déjà une victoire garantie.